Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que les acteurs politiques congolais, comme d'ailleurs les soldats et les officiers militaires congolais, ça parle, ça fait des incantations, ça menace, mais ça ne mord pas. Sinon, ça se saurait. Comment le pays est descendu aussi bas et que les gens comme ici, ils n'ont plus de conscience. Cela veut dire qu'on n'est plus humain. On n'a plus une âme. Quand on voit ce qui se passe au Congo depuis presque 2 ans, mais quand on est au service de l'intérêt général, ça veut dire qu'on a une certaine mission, que ce soit politique, militaire. Oui, mais le militaire là pour défendre pas l'individu, il défend le peuple et l'État. Les hommes politiques sont là pour défendre les choses d'abord de l'intérêt général, en reléguant derrière leurs intérêts particuliers, et surtout quand le pays est déjà menacé, il est dans le coma comme il est actuellement. Regardez ce qui se passe au Congo. C'est insupportable, c'est inadmissible, c'est tout simplement intolérable pour quelqu'un qui a une âme et une conscience. Parce que c'est choquant. Tous ceux qui sont à l'extérieur se demandent, est-ce que ce pays, qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple-là? Pourquoi il ne peut pas réagir? Au lieu de s'indigner seulement. L'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est l'immobilisme. La révolte, c'est l'action. Donc, il est temps n'est plus à l'indignation. Agitons-nous neurones. Il nous manque les détonateurs. Trouvons l'étincelle. Parce que le peuple, si nous laissons cette situation, oui, nous allons tout droit vers la dynastie de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, ben oui, vous voyez depuis la constitution du 20 janvier 2002, bon, ça soit passé 2 septennats, bon, en 2014, il avait déjà préparé son plan. Au moment où vous êtes en train de trahir, de vous agiter, faire des incantations, des menaces hautes, et ils sont carrés. Ils sont carrés. Donc, c'est des professionnels de la confiscation et de la population de ce pays. Donc, ils sont entraînés. Ils sont super entraînés. Et donc, vous êtes en train de jouer le jeu politique. Vous devenez presque des amateurs. Parce que c'est des professionnels de la confiscation et de la population du Congo. Donc, si vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, on dit toujours que l'artichaut se mange feuille par feuille. Et si vous les mangez d'un seul coup, alors vous étouffez. Et nous, on veut toujours manger ça d'un seul coup. Et c'est pourquoi on est chaque fois étouffé. Mais Sassou Nguesso le sait que l'artichaut se mange feuille par feuille. Souvenez-vous que depuis 2014, Sassou Nguesso avait déjà préparé son plan 2014, 2021 ou 2025. Et il est en train de l'appliquer. Et nous sommes là en train de le comprendre. Pour un seul individu qui s'est accaparé d'un écosystème. Et nous sommes là en train d'accompagner. Regardez en 2015. Oui, l'artichaut se mange par feuille, ce soit à plus. Donc nous sommes, le Congo c'est feuille par feuille, les années c'est feuille par feuille, et les mois c'est feuille par feuille. Donc il enlève chaque fois. Regardez en 2015. Voilà, je ne sais pas combien de feuilles compose l'artichaut pour le manger, mais je pense qu'il n'y a pas moins d'une dizaine. Bon, donc en 2015, il enlève une feuille pour le référendum. Et il passe, il divise les uns et les autres. Et les traites viennent au mangeoir. Il humilie les autres, il emprisonne les autres. Il tue les enfants. Et au-delà de diviser. Et les autres accompagnent. Les traites sont allés se retrouver chez le dictateur en faisant les amalgames. Et voilà. Et Sassou Nguesso est passé. La constitution la plus antisociale et la plus liberticide, antidémocratique et surtout criminogène a été promulguée par Sassou Nguesso le 6 novembre 2015, alors que le peuple avait refusé. Il a tout essayé, le peuple. Encore, on arrive en 2016. Bon, les présidentielles, comme l'a dit, la question se mange feuille par feuille. Et à côté, il passe, il transforme les 8% en 60%. Et bien sûr, avec les jeux des mêmes, qui sont des politicards, qui sont venus au mangeoir pour diviser. Donc, si nous étions unis en 2016, Sassou n'aura pas eu de marge de manœuvre. Donc, il y a eu des individus, quand on connaît, parce que l'expression de la volonté générale, tôt ou tard, dira, parce que
Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Oui, bien sûr qu'il est éternel. Toute éducation a un début et une fin. Et les traites d'ailleurs, ils seront comment? Ils seront traités. Parce que nous étions en situation de force, au sorti des présidentielles anticipées du 20 mars 2016. Et là, bingo, il a tout utilisé pour les diviser. Et certains sont allés en mangeoire. Les vrais sont devenus des vrais dissidents. Ils sont en prison ou en résistance surveillée ou tenus en laisse. Voilà. Et ils sont libres. Voilà, ils ont acheté l'air libre, ils cherchent. Mais l'art de diviser, ça n'a jamais changé de méthode. Donc vous serez traités dans les conditions prévues par la secte néo-templier Sassoulande, dans l'espace et le temps. Oui, Sassou l'art de diviser. Sassou n'a jamais fait de politique. Il a toujours fait de la division, du tribalisme et l'art de diviser pour régner. Et il se sert de vous. Et quand vous n'êtes plus rentable pour lui, allez, on vous empoisonne ou on vous humilie et tout ce que vous connaissez par la suite. Il n'y a pas d'autre solution. Mesdames, messieurs, oui, l'archichaux se mange feuille par feuille. Résultat, bon ben, en 2016, bon, après avoir divisé, s'émouler, tout ça. Mais alors que les gens connaissent la personnalité, beaucoup d'entre eux travaillent avec Sassou depuis presque 20 ans. Mais ils ne sont toujours pas capables de comprendre le personnage et savoir que lui, on ne l'affronte pas. Quand on l'affronte, il faut aller jusqu'au bout. Donc arrêtez. Donc, au bout du compte, bon, ben, on est arrivé avec des prisonniers politiques. Hein, la guerre asymétrique ou le terrorisme d'État dans le pool. Bon, Sassou Nguesso propose ce terroriste et vient demander l'argent aux Nations Unies simplement pour remplir ses poches. Ce n'est pas pour le peuple parce qu'il a organisé ses législatives avec l'argent. Mais c'est plus que ça. Et voilà, tout ce qu'il met sur les moyens d'intelligence, sur les médias et réseaux sociaux et tout ce qu'il fait pour les... Voilà, attendez, il a l'argent. Les jets qui arrivent de partout, ils ont tellement de l'argent caché par-ci, par-là. Donc, ils ne savent même plus comment les faire venir parce qu'ils sont déjà surveillés. Mesdames, messieurs, oui, on arrive aux législatives. L'archichaux se mange feuille par feuille. Mais c'est ça sont des choses bien de faire. Les points chauds ont été nommés à 100%. Il reste quelques points. Et qu'est-ce qu'il va pas? Il va passer au jeu du chat et de la souris. Jusqu'au 30, au 30 là, ou même après. Bon, ben, ils ont un objectif qui devient président de l'Assemblée. La secte néo-templier, Sassoulande, épicerie fine familiale. Voilà. Donc nous sommes là, donc ils sont en train de préparer. L'agenda est déjà là. Le plus dur était passé. Le référendum, puis le hold-up présidentiel, et puis aujourd'hui les législatives. Maintenant la constitution, ils ont tout. Le plus dur est passé, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, maintenant, on se prépare à ça. Et tous ces gens-là qui l'accompagnent, qui ont été nommés à 100% autres, ils ne sont pas les mêmes écuries. Demain, c'est ce qui passe, c'est eux qui seront aussi neutralisés. Parce que c'est une nouvelle génération, c'est un renouvellement. Donc Sassou sera sorti de la CPI et il va parler à la CPI, ces crimes vraiment là. Donc le petit, hein, le Congo deviendra une province zaïroise et nous sommes en train de l'accompagner. Mesdames, messieurs, et vous ne vous rendez pas compte que nous sommes passés de la confiscation du Congo-Brazzaville à l'appropriation d'un pays. Et nous sommes en train de préparer pas à pas l'arrivée de la dynastie des Sassou et d'Nguesso. Et avec la complicité d'abord de ces traîtres qui sont là, ou ces serviteurs gênants demain. Hein, aujourd'hui, ils sont encore des serviteurs, ils sont bien, hein, parce que Sassou Nguesso, depuis les années 70 à nos jours, on voit tous ceux qui sont passés dans la vie éternelle, hein, même ceux qui sont aujourd'hui, qui servent. Les dissidents encore, ceux qui ont été vrais dissidents, protégez-vous. Parce que vous êtes sortis, vous pouvez sortir vivant de ce côté. Mais ceux qui sont là, ils vont les neutraliser par la part. Ce n'est pas comment, mais c'est quand, en fonction des éléments. Et donc, aujourd'hui, en ce moment, et tout le monde va là-bas, mais le peuple a tout essayé, le peuple reste éternel, le peuple est libre. C'est ces politiciens, avec leurs intérêts particuliers partisans, qui ont trahi ce peuple. Mais ils ne vont pas les trahir. Parce que le détonateur est déjà là. Ils cherchent seulement quelqu'un pour le mettre l'intercelle et nous rentrons dans une phase de recul, où nous allons arracher notre liberté, notre dignité et enfin notre pays. Mesdames, messieurs, restez mobilisés. Ne comptez pas sur ces gens qui viennent faire la comédie aux élections. Il n'y a pas d'élection parce que c'est des reptiliens. Ces gens-là, c'est comme con ou imbécile, c'est pareil. Con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu le rencontres. Hein? On est d'accord?
Comme au Mbissel, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Mais eux, les reptiliens, c'est pareil. La vérité ou mensonge, c'est pareil. Tout dépend des enjeux. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, pour les législatives, là, les résultats, c'est pareil. C'est mensonge ou pas, ici, ils s'en foutent. L'essentiel que vous avez entendu, les résultats, c'est tout. Donc là, ils ont été encore un peu gentils. Un peu. Parce qu'ils auraient pu passer au premier tour. Mais le plus dur est déjà passé. Ils vont faire le jeu du chat et la souris pour que l'Assemblée sectaire néo-templier Sassoulande puisse se mettre en place. Et à partir de là, ils vont élire qui président de l'Assemblée sectaire néo-templier Sassoulande. Et à partir de là, et les grands électeurs là et tout ce monde-là, ils vont préparer le changement de la Constitution. Et puis, Denis Kissé Sassou Nguesso pourra devenir président de la République du Congo au courant fin 2017 ou courant 2018. Et les tout étaient rejoués. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser les mêmes méthodes. Ceux qui vont bouder, ils vont les tirer, ils vont les tuer. Parce que la violence, il va rentrer là. Vous voyez qu'ils sont rentrés dans une phase de violence. Ils sont plus nerveux que les abeilles tueuses. Voilà. Donc, ils sont très, très nerveux. Donc, ils tirent plus. Ça sert bon. Donc, nous ne sommes plus en capacité. Il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus de soldats, bien sûr. Donc, il y a du monde. Mais les gens cherchent des détonateurs. Qui peut donner un coup de pouce à l'intérieur pour que tout le monde se mette dans la rue à Brazzaville, accompagné de nos armées, de nos militaires qui sont restés patriotes, comme cela s'est passé au Burkina Faso. Il ne nous reste plus que ça. Sinon, nous sommes perdus et nous deviendrons individuellement et collectivement les esclaves de Sassou et d'Nguesso, avec un pays déjà en mort clinique, surendetté, ingouvernable, dans le coma, avec toutes ses conséquences, des assassinats, conditions humaines, bazar, et on est en train de tuer le peuple. Le peuple est déclassé parce que la population va baisser, elle est en train de baisser considérablement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon, et aussi sans oublier ceux qui restera à l'intérieur à partir à vie. Voilà, donc il faut voir ça. Donc le danger est là. Nous sommes rentrés dans l'entonnoir des Sassou et d'Nguesso à cause de la trahison, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Ceux qui, à un moment donné, ont voulu organiser la contestation, qui ont plusieurs fois échoué, bon, donc c'est les responsables. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Le poisson pourrit toujours par la tête. Le cerveau, quand il est pourri, il est pourri. Donc, c'est ça, il y a des gens qui ont des niveaux d'organisation, de structuration, même de management, des formes de concertation. Nous n'avons plus ça à l'échelle nationale, sinon ça se serait. Mais le problème, c'est toujours le problème des tribus, des intérêts particuliers partisans. Maintenant, les gens se rendent compte qu'il n'y a plus rien, et au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, parce que Sassou Nguesso, vu la situation, il a ouvert déjà plusieurs fronts. Il y a le front qui est au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Donc, il y a plusieurs foyers de tension. Donc, il le sait bien. Donc, il manque sur les gens pour mettre la rue. Parce que avant tout, on disait les amalgames, le nord ne se mobilise pas. Mais ça a aidé même dans les villages. Dans tout le nord du Congo. Donc, il manque aussi le sud pour aller ensemble faire ce détonateur qui part de Brazzaville. Ça y est, ça vaut la Brazzaville, ça vaut la Pointe-Noire. Et là, tout le monde est là. Voilà. Les armées qui vont accompagner ces militaires-là viendront des héros pour la libération et le Congo. C'est eux qui vont diriger demain nos forces armées, nos forces de défense, la force publique et autres. Ils seront aussi valorisés et autres parce que les conditions qu'ils vivent là, ils n'auront jamais de retraite. Vous travaillez comme bénévolement. Parce que quand vous allez à la retraite, vous n'aurez rien. Alors que Sassou Nguesso part, on récupère le pays, on récupère la liberté, on remet les autorités de l'État et ses comptes publics et autres, on retrouve le rang. C'est possible. C'est possible. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a toujours ce blocage-là qui est là. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris. Donc, nous devons faire attention. Notre pays est déjà confisqué. Et là, il est à deux pas d'être la propriété de Sassou et d'Nguesso. Et si nous continuons dans ces sondes, dans ces incantations, dans cet immobilisme, c'est foutu. Il nous reste moins d'un mois à faire partie de Sassou Nguesso. Au-delà, c'est fini. Je vous dis sincèrement, c'est fini. Vous l'aurez compris. Mesdames, messieurs, je remercie et à bientôt. Nene bisangani epai wapi nakoki kozwa biloko bya talo malonga ngai kotata ya bana bia ntango oyo ekoma se mpasi moke nazwwaka nakoka te kobebisa lobalanga na ngai
na biloko yo bimata talo. Kota tala pesonga biloko na oflako biloko ya kosenga ya moke nazuwaka nakoka te kobebisa lobalanga na ngai na biloko yo bimata talo. Naboye kobebisa lobalanga na ngai na magaze ya babulwa. Naboye eleyaka kote ya ngai ndeko kokende mosika te mama magasin Opracom entreprise d'État Opracom ya sango biloko talo.